Heureusement, elle te ressemble pas. Bicha. Bicha, là, je vais t'ajouter un ami, Bicha. Je veux juste voir ta gueule. Je le jure, j'ai juste envie de voir à quoi tu ressembles, Bicha. Eh, je le jure que là, je vais t'ajouter. Je t'en supplie, juste envoie-moi une photo de ta tête. C'est ce que je demande. Oh. J'arrive toujours pas à y croire. Je vous jure que j'arrive toujours pas à y croire. T'as 16 ans et toi t'as 15 ans. Et ils vont devenir parents. Elle est déjà enceinte de 3 mois. Eh, mais c'est une dinguerie quand même. Moi, je suis devenu papa. Crimo, Loriana, ils vont devenir parents. Et là, maintenant, c'est votre tour à vous. À 16 ans et 15 ans, ils vont devenir parents. Pourquoi c'est toi qui viens m'ouvrir la porte? Il y a personne d'autre pour m'ouvrir la porte? Ben non, t'as toqué, j'étais là. J'aime pas la voir et elle sait très bien que j'aime pas la voir. Elle s'appelle Yuna, cette fille. C'est ça, Yuna, j'arrive pas à mémoriser son prénom. Et tu sais pourquoi j'aime pas? Ouais. Pourquoi? Je ressemble à Morgane. Parce que tu ressembles à Morgane. Et à votre avis, qui l'a ramené chez moi? Pour vous dire toute la vérité, je jure que tout ce que je vais dire, je jure sur Allah que c'est que la vérité. Ton père, il t'a viré de chez toi. Ouais. À 20h, 21h, il y a quelques temps en arrière, il toque chez moi avec sa valise. Et j'ai l'habitude. Oui ou non? Oui. Quand il vient ici, je t'ai donné combien de milliers d'euros? Beaucoup. Je lui donne une somme d'argent assez conséquente. Vraiment. Je lui dis, Samos, je suis plus sur les réseaux. Tiens, de l'argent. Je lui donne, mais vraiment, peut-être 10 SMIC, hein. Je lui dis, fais quelque chose de ta vie. Tu peux venir ici, tu peux rester chez moi. J'allais mal, moi, j'allais mal. Avec Morgane et tout. Le seul truc qu'il a trouvé à faire, c'est de me ramener cette fille qui ressemble totalement à Morgane, de se bourrer la gueule chaque 2 heures. Façon de parler, chaque 2 heures. Peut-être chaque 2 jours. Du coup, j'ai pété une crise. Je lui ai dit, Samos, tu prends tes affaires, tu dégages de chez moi. Mais Samos, quand il n'y a plus Nasdas, Samos, il veut se donner en spectacle. Je le jure que comme vous, j'ai découvert les vidéos. Quand il était à... T'étais où? Quelle ville? Montpellier? À Montpellier. Nasdaq c'est un traître les gars, voilà. Il n'y a plus de Samos, il n'y a plus de Nasdaq, il n'y a plus rien frérot. Il m'a laissé comme un clochard, tout seul. Et sur la tête de ma mère, je t'en voudrais à vie. Voilà, il n'y a plus de team, il n'y a plus rien du tout, voilà. Allez tout faire un... Ça, c'est Morgane. Ma belle Morgane. Et ça, c'est Yuna. Osez me dire qu'il n'y a pas une ressemblance, putain, mais osez me dire qu'il n'y a pas une ressemblance. Et le pire dans cette histoire, comment tu l'appelles? Comment tu passes ton temps à appeler cette personne? Ma Morgane. Ma Morgane? Toute la journée, ma Morgane, t'es où? Ma Morgane, t'es où? Tout. De toute façon, bientôt, on va faire un bébé, on va même l'appeler Aylan. Je t'ai dit, ta mère, notre temps à se disputer pour rien. Je sais pas si c'était dû au stress, mais on se disputait vraiment pour de la merde. Mais vraiment pour des choses mais tellement inutiles. Quand tu prends du recul, tu te rends compte que vraiment, on se disputait pour de la merde. Mais vraiment, fréquemment. Je sais pas, peut-être que c'était à cause du fait qu'on dort pas à cause du petit. Je sais pas. Du coup, à cause de ces disputes, moi, logiquement, je passais moins de temps à la maison et je passais plus de temps dehors. Avec Tunsi, avec mes collègues. Et je le dis, je plaide coupable. Je sortais en boîte de nuit. Même moi, chaque fois que je sortais en boîte de nuit, que Dieu me pardonne, mais j'ai buvais de l'alcool, j'ai de la merde, j'ai fait de la merde. Et je le reconnais. Mais tout ça, en fait, c'est parce que je vous jure, regardez. J'en pouvais plus, je perdais mes cheveux, Bref. Et vu que je passais mon temps à l'extérieur pour éviter les disputes et surtout évacuer tout ce stress, ben Morgane, ça, elle ne supportait pas. Et en parlant de boîte de nuit, ça tombe bien. Un jour, je rentre de boîte de nuit à 7h30. Je rentre à la maison. J'arrive dans la chambre. Je vois que ni Morgane, ni mon fils, ni notre fils, je vous ai dit la vérité. Mais c'est pas fini.
Mais Dieu merci, avec le temps, Morgane et moi, on s'est reparlé. On s'est même revus. J'ai même revu mon fils. À vrai dire, elle m'a jamais privé de que je le voie. Et je sais que Morgane, elle va bientôt revenir. On s'aime et voilà. Et on a un enfant et... Le problème, c'est même plus nous maintenant. Ma mère s'appelle Warda. Elle est de confession musulmane, tout comme moi. La mère de Morgane, elle s'appelle Colette. Et elle est chrétienne catholique. Et Aylan, dans 2 semaines, il fait 6 mois. Et dans ma religion, on doit le circoncire, lui couper le zizi. Et au début, la maman de Morgane, elle trouvait ça un peu brutal. Et ma mère... Bref, il y a eu des disputes. Mais plus les jours sont passés, plus la maman Colette de Morgane, elle a fait preuve de tolérance et elle a dit, bah ok, d'accord, si c'est dans votre religion, il n'y a pas de souci. Parce que ça reste quand même la grand-mère de Aylan, elle aussi. Elle a dit, bah du coup, il n'y aura aucun problème à ce que le petit fête Noël. Mais je vous jure que ma mère, je la connais. Ma mère, ça la dérange pas si le petit fait... Voilà quoi, s'il fête Noël. Mais elle a dit non. Elle a dit non parce que la mère de Morgane, elle a dit non au début sur la circoncision. Du coup, ils se sont pris la tête. Et du coup, on a pris une décision raisonnable. On s'est dit, on attend encore un peu. Tu restes avec ta maman, moi je reste avec ma maman. Et je vous jure que quand ils se parlent, ma mère, moi, elle parle pas trop bien le français. Et elle a un accent toulousain, sa maman. Qu'est-ce que c'est drôle.